Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il y a beaucoup de sujets qui vous interpellent dans l'actualité ce matin. L'intervention d'Emmanuel Macron, est-ce qu'elle a été décevante, convaincante, pédagogique, inutile? Vous êtes très nombreux à dire inutile. Bon, on va peut-être en dire un mot dans un instant avec Françoise Degois et Elisabeth Lévy. Quoi qu'on dise, parce que je sais qu'il y a beaucoup de colère, effectivement, mais ce n'est toujours pas quand même inutile aussi de voir ou d'entendre un président de la République pour savoir où on va, parce que c'est quand même le président de la République. Est-ce que vous savez où on va attendez. Ouais, non, mais bon. Et puis aussi, il y a ce débat qui est en profondeur dans la société française. On l'a entendu dans le hashtag, on en parle tout à l'heure avec ce qui s'est passé en fait à Lyon, mais aussi dans beaucoup d'autres villes où il y a eu des manifestations en fait ce week-end. Alors certaines étaient cornaquées entre guillemets par Éric Zemmour ou en tout cas les troupes d'Éric Zemmour, mais pas seulement, parce que les gens étaient touchés en fait avec l'affaire Lola. Ensuite il y a eu cette affaire de Rouen avec ce père de famille qui est allé directement corriger en fait le présumé violeur de sa fillette de 6 ans. Il y a eu cette histoire en fait à Nantes où une femme de 47 ans, femme de ménage, a été poignardée alors qu'elle attendait son bus. Ce sont des jeunes du quartier qui sont allés mener l'enquête en parallèle pour que ça aille plus vite. Nous avions Gilles Clavreul qui était ce matin sur Sud Radio pour en parler autour de ça, parce que c'est dangereux en fait derrière. On va en parler dans un instant, mais peut-être d'un mot, Françoise Degois et Elisabeth Lévy, et avant de prendre en fait des auditeurs en ligne au 0826 300 300 sur l'intervention en fait d'Emmanuel Macron. Ce qui ressort, c'est que sur les retraites, il veut continuer 64 ou 65 ans. 65 surtout. Oui. Moi, j'ai non, mais il dit 64 ouais. peut-être si mais il faudra augmenter les cotisations. Moi, je pense que, je le redis, je pense que le ressort Emmanuel Macron est cassé. Moi, j'ai eu le sentiment de voir quelqu'un qui pendant une heure parle de quelqu'un d'autre qui aurait éventuellement gouverné 5 ans avant lui, et il revient. Voilà. Après, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur sa fausse colère théâtrale. Oui, tout à l'heure dans l'édito. Oui, contre la NUPES, le Rassemblement National. Bon, moi, ça m'a frappé, bien sûr. Ce qui m'a frappé, c'est Emmanuel Macron qui benoîtement dit, vous vous rendez compte quand même le nom, on manque de soignants, parce qu'il y a beaucoup de soignants qui ne sont pas retournés travailler. On se demande bien pourquoi. Vous vous rendez compte quand même que les soignants ont été réintégrés en Allemagne, les non-vaccinés, dans la plupart des pays européens. Il n'y a qu'en France où vous avez encore l'espèce de diktat qui fait de la résistance. Non, mais on avait Arnaud Chiche qui nous disait c'était ça concerne évidemment quelques centaines, mais il y en a d'autres qui sont allés vers autre chose. Non, mais il y avait quelques milliers, mais en fait beaucoup sont allés vers autre chose. Ils n'avaient pas envie. Oui, mais ils n'avaient pas forcément. Sur les retraites. Juste les soignants, ils n'avaient pas forcément envie. Moi, j'en ai vu. Donc, si vous voulez, c'est quand même un problème, parce que au lieu de reconnaître qu'on avait eu une mauvaise appréciation sur le vaccin et son pouvoir anti-contagieux, je veux dire, ils ont continué à nous enfariner, si je puis dire. Sur les retraites, je vais choquer beaucoup d'auditeurs, je m'en excuse par avance. Non, mais allez-y, parlons vrai. Non, mais moi, je crois qu'il faut... Je ne comprends pas ce psychodrame des retraites. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont commencé à travailler à 14 ans et qui font des métiers pénibles, mais entre nous, ça n'est quand même pas la majorité des salariés. On est quand même dans un pays où la RATP propose une prime de 450 € à des gens s'ils ne prennent pas de congé maladie pendant 3 mois. Non, mais si vous voulez, on est quand même un pays où les gens considèrent que travailler, c'est vraiment très exagéré. Non, Françoise, je vous rappelle que c'est moi qui suis en train de parler, donc vous allez attendre. Mais attention, vous avez encore 25 secondes. Attendez. Donc moi, je crois qu'il faut faire cette réforme des retraites, bien sûr en tenant compte de la pénibilité. Je ne comprends pas ce psychodrame, en fait. J'en ai ras-le-bol de ce débat. Si on pouvait, je vais même dire une chose horrible, si on pouvait le passer au 49.3, histoire d'en finir avec cette affaire, je serais pour. C'est ce qui se passera peut-être, d'ailleurs. Non, on n'a pas le droit, je crois. Si, ça dépend. Il a le droit de l'utiliser 2 fois. Donc, autant de fois qu'il veut sur le budget, 2 fois par année. Donc, c'est vrai. Il peut. Je trouve et pour quel âge, vous 70 ans. Il faut faire un calcul. Il faut faire un calcul. Et je suis bien consciente en disant ça, si vous voulez, que il y a des gens pour qui le travail est vraiment pénible parce qu'il n'a pas de sens. Et je l'ai dit il y a quelques jours, y compris par exemple pour aujourd'hui, je vois bien qu'un directeur d'agence bancaire, donc c'est pas quelqu'un qui est sans qualification, il peut pas dans toutes les banques, mais dans la plupart, il peut même pas vous octroyer, décider en fonction de votre dossier, de ce qui sait de vous, etc. Vous octroyer un prêt si vous rentrez pas exactement
exactement dans les cases. C'est fini, oui, exactement. C'est des machines qui font le boulot à sa place. Je suis assez d'accord avec vous. Donc je comprends tout cela. Il n'empêche que comme, vous voyez, tout ce que nous utilisons, ce que nous mangeons, etc., ne se fabrique pas tout seul. Je rappelle juste un chiffre. D'accord ? La France produit 36% des biens matériels qu'elle consomme. Oui. Combien de temps allons-nous, si vous voulez, continuer dans cette dégringolade ? Là, vous avez trop d'avance. Oui, alors sur les retraites, moi je comprends tout à fait le principe et le scandale, et je comprends que les gens soient scandalisés parce que c'est une déviation, c'est pas moi qui le dis, même des gens comme Philippe Aghion qui ont été les principaux conseillers économiques d'Emmanuel Macron reviennent là-dessus en disant au fond, en rallongeant l'âge de la retraite, on prend des cotisations alors que les caisses n'ont absolument pas besoin de ça. Je parle pas de la Sécu. Aujourd'hui, elles n'ont pas besoin de ça. C'est garanti jusqu'à 2030-2040. La réalité, mais bien sûr que si, même le corps l'a dit. Écoutez, c'est pas vrai. Écoutez, en tout cas, la réalité, c'est qu'on prend encore sur la masse des salariés, si vous voulez, on reprend des cotisations pour aller colmater, si vous voulez, des dépenses ailleurs. Et c'est ça le sujet. Le problème, il est là. Le problème, il est qu'on prend toujours finalement sur la classe moyenne, sur la masse de gens qui bossent, on prend le maximum pour aller colmater des brèches ailleurs. C'est ça le souci. Est-ce que vous pouvez m'expliquer une chose ? Je peux vous poser une question ? Je termine, Elisabeth, en disant que, et ça c'est un véritable problème. Allonger l'âge de départ, c'est aussi une hérésie parce que ça ne libère pas des postes. Il y a beaucoup de postes qui ne sont pas libérés pour les embauches. Toute la démonstration d'Emmanuel Macron disant hier que finalement plus on allonge la retraite, moins les seniors partent au chômage, tout ça c'est de l'esbrouf avec ces espèces de... Je peux vous poser une question. Je peux vous poser une question. D'accord. Globalement, la retraite, c'est les actifs financent les inactifs. On a tous compris ça, je pense. D'accord. Il y a, comme l'allongement de la durée de la vie, fait qu'il y a de plus en plus d'inactifs qui doivent être financés par donc proportionnellement de moins en moins d'actifs. Dans tous les pays du monde, à peu près, si vous voulez, on a résolu ce problème en augmentant un peu l'âge auquel on travaille. Parce que si on vit jusqu'à 90 ans, c'est quand même pas pareil que quand tu meurs à 70. Non mais ça, je connais l'argument. Écoutez, c'est toujours la même litanie. Mais moi, je réponds par la natalité, je réponds par le fait que la population qui travaille augmente, je réponds par le fait que plus vous restez longtemps sur un poste, plus vous bloquez ce poste et vous empêchez l'embauche et vous empêchez les nouvelles générations de rentrer. Donc, on prend le problème à l'envers. Là, c'est cul par-dessus tête. Je pense que moi, je suis pour même la réduction. Vous savez, beaucoup d'économistes travaillent sur la réduction encore à 32 heures du temps de travail. D'ailleurs, c'est testé dans un certain nombre de pays et qui ne sont pas des pays communistes et bolcheviques. La Nouvelle-Zélande le teste, ils en sont très heureux. La Grande-Bretagne le teste. L'Allemagne est en train de le tester. Il y a des entreprises qui testent les 32 heures, c'est-à-dire on ramasse tout sur 4 jours de façon en plus à libérer de l'espace. Vous avez vu, c'est remis en cause par certains. Et voilà pourquoi c'est toujours été remis en cause. Et voilà pourquoi votre économie est muette. C'est pas un problème de feignasserie. La Nouvelle-Zélande, c'est pas. Mais la Nouvelle-Zélande et l'Allemagne, vous n'allez pas remettre en cause ces modèles qui sont des modèles qui vous conviennent plus. L'Allemagne, oui, bien sûr, on travaille jusqu'à 67 ans, 68 ans en fait aujourd'hui. Et les retraités prennent des petits boulots. C'est ce qui se passe en Allemagne. C'est ce que je vous explique. Voilà, donc le système. Je suis en train de vous expliquer que on parle pas de la retraite. Je vous parle du test qu'on est en train de faire dans un certain nombre de pays qui ne sont pas des. Écoutez, arrêtez de nier ce qui est la réalité. Des pays qui ne sont pas des pays d'administration communiste ou socialiste ou contrairement à la France. Non. Et ce sont des pays libéraux. Je pense à la Grande-Bretagne, je pense à l'Allemagne, je pense, comment dirais-je, à la Nouvelle-Zélande, qui sont en train de tester le partage du temps de travail avec la semaine de 32 heures où on consacre les 35 heures, ça a été une réussite. Arrêtez, où on consacre tout sur 32 heures. Ludovic avec nous, 0826 300 300, il nous reste 2 minutes. Donc on a passé beaucoup de temps, on devait faire les excès de la violence, mais finalement, il y a eu les excès autour des retraites. Ludovic, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. Françoise et Elisabeth continuent le débat. Non, mais tout le temps. Mais vous ne pouvez pas savoir, c'est difficile. Mais c'est intéressant. C'est un plaisir d'écouter. Bon, votre avis, vous?
Sur Emmanuel Macron, du coup. Oui, sur Emmanuel Macron. Oui. Bon, pour moi, de toute façon, c'est une intervention inutile. Il est toujours dans l'autosatisfaitie. Ouais. Et voilà, bon, pour les retraites, déjà, il y a quelque chose, moi, qui me chagrine, c'est qu'on ne parle pas déjà de base des annuités, qu'on ne fasse pas un calcul sur les annuités avec la prise en compte de la pénibilité. Déjà, pour moi, ça serait une des premières règles. Mais bon, après, sur les autres interventions, Éric Revel a très bien parlé concernant le bouclier qui sera mis en place et qui va le payer. Les véhicules, les batteries électriques, combien ça va nous coûter? Parce qu'on sait combien ça coûte à les pays asiatiques, comment on va concurrencer. Ensuite, bon, sur l'Assemblée nationale, de toute façon, il a compris que son projet ne tenait qu'à un fil, à celui des LR, et du coup, il joue avec ce fil-là également pour en les appelant à le rejoindre, à rejoindre son programme. Donc voilà, mais après, il n'a rien compris. On pourrait parler, il ne fait pas de lien entre délinquants, entre insécurité et immigration. Même son Premier ministre le fait. On sait très bien que la délinquance a augmenté en partie. Son ministre de l'Intérieur. Son ministre de l'Intérieur, pardon. Oui, pas son Premier ministre. Peut-être qu'il le nommera un jour Premier ministre, mais en tout cas, pour l'instant, il est ministre de l'Intérieur. En tout cas, il y aura un débat sur ce sujet à l'Assemblée normalement dans quelques semaines. Merci Ludovic pour votre intervention. Merci Françoise Degois, Elisabeth Lévy. Dans un instant, mettez-vous d'accord, justement, ça continue chez Valérie Expert. Jean-Jacques Bourdin ensuite. Puis la montre, bien sûr, me dit John, mon réalisateur. La montre est pour, on vous l'offre, pour Ludovic. Pour nous, non, pas pour vous. Non. Mais on c'est n'a pour jamais Ludovic. de cadeau dans cette radio, c'est dingue. Non, c'est pour Ludovic. Et puis ensuite, Philippe David, qui remplace André Berkoff en ce moment à la mi-journée. Et les vraies voix ce soir, Jean-Marie Bordry et Cécile de Ménibus, justement sur les fameuses zones à faible émission dont on a parlé avec Elisabeth Lévy. Si vous voulez tout savoir, oui, les ZFE. Si vous voulez tout savoir, écoutez 19h, 20h ce soir, notamment les vraies voix. Ciao.